Et salut, c'est Corentin, ça dit quoi? La consommation de viande était beaucoup plus importante à l'époque, parce que les prix qu'ils pratiquaient à l'époque, c'est lunaire par rapport à aujourd'hui. T'as pas fini le deuxième plat de viande? Et les volailles qui arrivent? Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. En France, on mange moins de bœuf et on a de bonnes raisons. C'est ce qui ressort d'un sondage OpinionWay ce matin. Plus d'un Français sur deux a réduit sa conso ces dernières années. Et c'est chez les plus de 45 ans que la baisse est la plus forte. La principale raison invoquée, c'est le prix qui a pas mal augmenté ces dernières années. Alors, c'est combien? Non, mais non, je ne vais pas crier. Et chez les 18-25 ans, ça reste stable. La moitié dit manger de toute façon moins de viande à cause de la pollution et des conditions d'élevage. C'est ce qu'explique cette étudiante d'origine britannique près d'une boucherie parisienne. Je préfère pas le goût et je sais aussi que c'est pas le meilleur pour l'environnement. Tu veux dire que tu mangeras plus jamais d'animaux de ta vie? Et du bacon? Non. Du jambon? Non. Des côtes de porc? Papa, tout ça, ça provient du même animal. Un animal magique. Et puis l'impact écologique de ce qu'on mange, c'est aussi ce que pointe une étude ce matin réalisée par le BASIC, le Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Il a analysé les filières d'aliments qui ont le plus d'impact écologique. Et en haut du classement, on retrouve le cacao, le soja, l'huile de palme et le café. Des filières qui, en plus, sont championnes au niveau des violations des droits humains. On y retrouve en vrac le travail des enfants, le travail forcé et les salaires indécents. Félicitations. On peut pas être des salauds puisqu'on est champion de France. Ce jeudi dans l'actu, on reparle de l'abbé Pierre. Le Vatican et le clergé français savaient, ils étaient au courant dès 1955 des agressions sexuelles du prêtre. C'est ce que révèle un livre enquête des journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin. Elles ont découvert qu'à l'automne 55, le Vatican a demandé à l'évêque de Versailles d'engager une procédure judiciaire contre l'abbé Pierre. Demande enterrée par le diocèse par crainte d'un scandale. Et ce jeudi matin sur France Info, la présidente de la conférence des religieux et religieuses de France a réagi. On est à nouveau complètement atterré et de mon côté, je suis glacée parce que si une enquête avait eu lieu, si une procédure avait eu lieu, peut-être que cet homme n'aurait pas pu sévir en toute impunité et donc peut-être que nombre de victimes ne seraient pas victimes. Je ne sais pas si c'est Emmaüs, si c'est l'Église, si c'est les deux, mais de toute façon, quelqu'un doit des comptes. Allez, maintenant on traverse la Manche, direction le Royaume-Uni où ça chauffe pas mal pour les droits LGBTQIA+. C'est vraiment une journée tragique. C'est un retour en arrière de plusieurs décennies vis-à-vis des idées féministes. La Cour suprême vient d'écrire noir sur blanc la définition légale d'une femme. Pour la Cour, cette définition est liée à la biologie et pas au genre. Une menace pour les droits des personnes transsexuelles. Elle pourrait ne plus avoir accès à certains lieux non mixtes, comme les toilettes publiques. C'est ce que redoute Taz, c'est l'homme que tu viens d'entendre et qui est né femme. Les femmes trans ne vont pas être protégées quand elles vont vouloir aller aux toilettes maintenant. Elles vont devoir être parano et choisir les bars et les lieux où elles vont pouvoir aller. Et ça vaut aussi pour moi. Qui sont les personnalités les plus influentes de 2025? Le magazine américain Time publie comme chaque année sa liste avec 100 personnes. Alors on a du Ed Sheeran, on a du Donald Trump et on a aussi 2 Français qui se sont glissés dans la liste. Ce n'est ni Léo ni moi, incompréhensible. Non, la première, c'est Gisèle Pelicot, devenue icône du combat contre les violences sexistes et sexuelles lors du procès des viols de Mazan. Ce combat que je dédie à toutes les personnes qui, à travers le monde, sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Et puis l'autre Français de ce classement, c'est le chouchou des JO de Paris. Oubliez tout ce que vous avez vu, le plus grand champion français sur une Olympiade est toulousain, il a 22 ans, il s'appelle Léo Marchand et c'est une icône du sport mondial. Et puis allez, pour finir, on reste dans la natation et la course. Ce jeudi, je te parle de millionnaires influenceurs fans de crypto qui organisent la semaine prochaine une course de spermatozoïdes. Ouais, c'est sans doute l'info la plus débileuse que tu entendras aujourd'hui. En gros, je te la fais courte. L'idée vient d'un jeune entrepreneur américain qui s'appelle Eric Zhou. Salut à toi, jeune entrepreneur. Il a fondé une start-up qui s'appelle Sperm Race et il a conçu une piste de course qui imite le système reproductif avec au bout de la piste une imitation d'ovule. La semaine prochaine, il va donc organiser la première course entre 2 échantillons d'athlètes dans un stade de Los Angeles. Alors Eric Zhou, il fait ça pour le buzz, mais il ne fait pas ça uniquement pour le lol, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il veut aussi faire de la sensibilisation.
Aujourd'hui, les gens sont en meilleure santé qu'il y a 50 ans. Mais avec le sperme, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la fertilité chez les hommes a décliné de 50% et personne n'en parle. Ce que nous voulons faire, c'est parler de comment améliorer son sperme, que ce soit moins tabou. Comment ? Ok, bon, vous avez compris, on est sur un discours qu'on retrouve beaucoup chez les pronatalistes américains comme Elon Musk. Mais bref, la compète est retransmise en direct avec des caméras haute résolution, alors hâte de voir ça. Non, pas sûr en fait. Allez, c'était Corentin de France Info. À plus. See you later. Bye bye.